perdu beaucoup de balles, en particulier au début du match, où on n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on souhaitait faire. Beaucoup d'erreurs techniques. Bon, c'est dû à la qualité de la défense de Strasbourg, hein, qui sont plutôt très agressifs, très forts sur la ligne de passe. Et nous, négligents sur tous les aspects techniques. Dès que le niveau d'intensité défensif monte, il faut être un peu plus précis et on n'en a pas l'habitude. On n'a pas, nous, une grosse intensité défensive. On n'a pas le volume qu'ils ont aussi. Et donc on a du mal à reproduire à l'entraînement à peu près les mêmes conditions. Et on a été, je pense, pour les joueurs, surpris, quoi. Après, un peu de doute, mais on est revenu. On est revenu 2-3 fois dans le match, mais à moins de 9, quoi. Ça reste loin. Et en seconde mi-temps, c'était quand même mieux. J'ai trouvé quand même dans l'ensemble, c'était mieux. On a mis plus de ballons dedans, on était plus patient, on est allé chercher un peu plus où on voulait aller chercher. Et après, on a pris 2 techniques sur des situations un peu... voilà, les joueurs ne se contrôlent pas, quoi. Ils sont impactés, ils perdent des balles, ils sont nerveux. On ne siffle pas de faute pour eux, donc ils réagissent mal. C'est un des mauvais côtés de l'équipe, c'est qu'ils réagissent trop, ils parlent trop. On revient, quoi. On revient, je sais pas, on n'aurait pas gagné, je pense pas, enfin, vu comment c'était parti, mais on était à moins de 9. On a Brian qui va au lay-up, bon, il y a un attentat sur lui, il ne siffle pas, et derrière c'est double peine, quoi. Le panier, la faute technique, voilà, donc on fait des efforts pour revenir et il faut être un peu plus patient et solidaire. Je les ai trouvés résignés assez vite aussi au début. Voilà, et puis les joueurs qui sont rentrés dans les rotations sont mal rentrés. En perdant des balles aussi. Donc c'est ce qu'on attend des rotations, c'est qu'ils défendent et qu'ils ne perdent pas de balles, quoi. Et bon, ça c'était pas terrible. Je pense que c'est l'équipe la plus forte, pour moi sans aucun doute. La plus talentueuse offensivement, c'est sûrement Limoges ou Nanterre. Enfin bon, voilà, il y a combat entre les deux, je pense. Faudra voir. Mais je pense à Strasbourg au-dessus parce que défensivement ils sont bien meilleurs. La limite, c'est que offensivement ils sont moins talentueux. Voilà. Ils construisent un beau basket, ils trouvent pas mal de paniers faciles. En fait, ils réussissent beaucoup dans les transitions. C'est-à-dire que comme ils volent des balles, ils vont mettre des paniers faciles. Quand on regarde les pourcentages, on fait de meilleurs pourcentages qu'eux, malgré le fait qu'on perde les balles et qu'ils aillent mettre des lay-ups. Donc ça c'est un domaine important. Là où ils sont vraiment dominants, c'est en défense. Et ce que j'avais dit aux joueurs avant le match et toute la semaine, c'est non, vous vous préoccupez pas de leur attaque. Leur attaque, si on fait ça et ça, on doit pouvoir limiter. C'est pas là le problème. Le problème, c'est pas perdre la balle. Voilà. Et malheureusement, voilà, j'avais mis le doigt où il fallait. Bon, on s'adapte parce que nous, on a une équipe qui est quand même en fin de vie physique, quoi. On a beaucoup de joueurs qui sont touchés, impactés, voilà, il y a des pépins partout. Donc là, on fait du travail cognitif, comme diraient les profs de gym, sur la connaissance, qu'est-ce qu'on va faire, où on va mettre la balle, etc. On enchaîne très très vite, donc il faut juste récupérer, donner des informations. Voilà, donc j'ai montré un peu ce qu'on voulait faire offensivement, on va voir ce qu'on va faire défensivement, on va répéter ça demain tranquillement. Et puis on va enchaîner, parce qu'on enchaîne beaucoup de matchs en peu de temps pour une équipe qui est un peu âgés, un peu usés, en fin de cycle, quoi. Donc il faut garder la fraîcheur, je ne doute pas de leur combativité, mais il faut qu'on ait les moyens de pouvoir combattre aussi. Il y a beaucoup de joueurs à stopper, hein. Il y a la doublette Harris-Walker. Il y a beaucoup de situations où ils sont tous les deux dans les situations de jeu engagées. Sur les pick and pop, ce qu'on appelle pick and pop, un écran et on s'ouvre, où les deux sont deux gros scoreurs, donc ça c'est une partie du jeu. Après dans le scoring, il y a beaucoup Gray qui joue beaucoup sur la sortie d'écran, qui est voilà, l'équivalent de Kyle dans le danger offensif, mais un plus volumineux, un plus grand. Et puis la présence de Zach Moss à l'intérieur qui est très précieux dans le jeu posté, mais surtout au rebond et défensivement aussi. Si on veut espérer gagner, il va falloir qu'on perde déjà moins de balles. Ça, c'est la première chose. Parce que c'est une équipe qui défend, voilà, qui a un style défensif très particulier. Il y a moins d'agressivité défensive, ils sont moins mous sur les lignes de passe, moins mous que Strasbourg. Ils sont moins volumineux aussi, hein, parce que bon, Strasbourg c'est une équipe quand même qui est surdimensionnée par rapport à notre championnat. Mais les choix défensifs qu'ils font ne sont pas faciles à gérer. Parce que c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui défendent comme eux, et donc il faut pouvoir s'y adapter et sans trop de travail. Mais je pense que l'équipe a les moyens, la compréhension du jeu pour pouvoir s'adapter vite à ça.